Depuis quelques années, Enedis est devenue entreprise à mission et parmi ses raisons d'agir, il y a agir pour la biodiversité. Ces travaux de réouverture paysagère permettent justement servent à cette raison d'agir puisque en effet les prairies ont un avantage conséquent pour la biodiversité. Donc là on a les milieux fermés dans la forêt, donc on a certaines espèces qui vivent là, et dans les milieux ouverts on a des espèces qui ne sont pas forcément les mêmes que dans les milieux fermés, donc on peut avoir différentes plantes. Je ne sais plus exactement ici ce qu'on avait identifié, mais ça permet d'avoir des corridors, des réservoirs de biodiversité au niveau de milieux ouverts. Et du coup, il y avait une autre problématique ici au début, c'est la problématique des plantes exotiques. Donc le but c'est de restaurer la biodiversité sous les lignes électriques parce qu'à l'heure actuelle RTE et Enedis, les gestionnaires des lignes électriques, sont obligés de couper la végétation pour éviter les risques d'amorçage et donc ce qui fait que sous les lignes on se retrouve avec des zones très embroussaillées avec beaucoup de ronces, beaucoup de rémanents d'arbres, de branchages, tout est laissé sur place et au niveau biodiversité on n'est pas sur quelque chose de très intéressant, même si la ronce peut quand même être intéressant pour certaines espèces. On n'est pas sur des milieux qui peuvent accueillir beaucoup de biodiversité. Donc nous, notre but à nous, c'est de restaurer ces milieux-là. On cherche des parcelles dans les emprises des lignes qui peuvent être réaménagées. Donc on demande à Enedis ou RTE de faire un nettoyage, entre guillemets, même si le terme n'est pas très approprié, un nettoyage des parcelles pour qu'ensuite un agriculteur puisse venir entretenir le dessous de la ligne par pâturage et non plus par coupe répétée de la végétation. Plutôt que d'avoir des coupes en permanence, on se retrouve sur des milieux ouverts, donc des milieux qui peuvent accueillir d'autres espèces, des espèces de papillons, des espèces d'oiseaux, pas mal d'espèces qu'on ne retrouve pas forcément dans tout ce qui est ronces, branchages, etc. Grâce à cette opération, un super partenariat, moi je bénéficie des terrains, donc de ces 7 hectares, une grosse partie de l'année, et donc ça me permet de faire une rotation plus importante de mes terrains. Voilà. Donc c'est une convention qui a été signée par plusieurs partenaires, donc le Conservatoire d'espaces naturels, Enedis, RTE selon les lignes et le site, et puis aussi le propriétaire du lieu, Michel Juillet, sans qui tout ça serait pas possible, parce que s'il avait décidé qu'il n'était pas d'accord, on n'aurait pas pu mettre en place ce partenariat. Ce terrain-là, il borde l'Ariège, donc la rivière passe tout le long. C'est un super atout pour les chevaux parce que les berges elles sont assez douces, en pente douce, donc ils peuvent venir s'y abreuver tout au long de l'année. On n'a pas de problème d'accès à l'eau pour eux, donc j'ai pas besoin de rajouter des tonnes à eau ou voilà, qui seraient plus contraignants pour moi. Nous sommes plus dans les montagnes, nous sommes à Aston, sur une ouverture qui est en cours de finalisation. Voilà, l'entreprise de débroussaillement est en train de travailler sur le débroussaillage de la parcelle. Donc tout d'abord il y a une première partie qui va être l'élagage et la coupe d'arbres, l'abattage d'arbres. Ensuite il va y avoir une seconde partie comme ici où ça va être le débroussaillement et vraiment la mise à nu pour pouvoir ensuite qu'il y ait une prairie qui s'y installe. Et ensuite, la dernière partie, c'est la mise en place de l'agriculteur qui va y mettre ses animaux à pâturer. L'avantage pour Enedis, il y a un avantage économique bien sûr, puisqu'on n'a plus besoin de revenir tous les 2 ou 3 ans faire des travaux d'élagage. Et une fois que ce couloir a été effectué, on n'a plus besoin de venir effectuer des travaux sur plusieurs dizaines d'années.